je reviens. Maintenant, ça c'est pour les classes. Et dans le cas où maintenant on définit des namespace, namespace, comme ça. Ah, tout à l'heure, ça a marché très bien. On arrivait à charger les données. Maintenant, je vais venir ici, en haut, j'ajoute namespace et je dis quoi? src anti/slash controller. Je répète encore que ça a marché tout à l'heure, c'est le résultat qu'on a ici. Là, la seule chose que j'ai fait, j'ai ajouté maintenant namespace. J'actualise. Ah, il y a un problème. Maintenant, le namespace a tout changé. Si vous définissez un namespace, Autoloaders maintenant va se baser sur le namespace. Maintenant, voici ce que je vais faire. Je vais lui dire ceci. Je reviens dans le code, c'est-à-dire au niveau du Autoloaders, je lui dis quoi? À chaque fois qu'on charge, affiche-moi encore, avant d'afficher l'erreur, affiche-moi encore la classe qui est chargée pour voir ce qu'il va vous donner comme résultat. Il va vous afficher exactement le nom du namespace. Oh, attendez, pourquoi il ne m'affiche pas le chemin? Parce que j'ai besoin aussi du chemin. Attends, je vais voir un peu. J'utilise la fonction vardan pour voir. J'ai besoin du chemin absolu en fait, pas de la classe seulement. Il me donne toujours la même chose. str classe autoload str replace. Et maintenant, attendez, je vais essayer de venir là, au niveau de index. Ici, role controller. Et à l'intérieur de src, mais je n'ai pas géré encore l'inclusion. Dans src, nous avons controller et ça. Voilà. En fait, il fallait d'abord préciser les schémas au niveau de use, de l'utilisation, pour que ceci puisse apparaître. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, si je reviens ici, parce que comme il y a des namespaces, on doit utiliser le use name comme ça. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité également, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai dit quoi? Use de quoi? De src anti/slash controller anti/slash et j'amène role controller. Comme ça. C'est ça l'import. Use, comme j'ai créé un namespace ici au niveau role controller, là, namespace role controller. Donc pour l'utiliser, je vais utiliser use src. Quand je reviens encore ici au niveau de Autoloaders, il va encore m'afficher la même chose, comme ça, src. Maintenant, je vais lui dire quoi? Que, ok, le chemin là est le bon chemin, src, mais la seule différence, c'est que ça doit être maintenant des slash. Et c'est ça que je vais intégrer. Est-ce que vous voyez? Donc, si je viens ici, regardez là, au niveau de... Bon, là, je peux même utiliser un écho. Un écho, c'est plus clair, quoi. Écho. Comme ça. Écho. Si je reviens, on m'affiche en fait le chemin comme ça, src. Maintenant, je veux tout simplement remplacer par des slash. Je vais lui dire quoi? Que, ok, à chaque fois que tu reçois ceci, je vais commencer à partir d'ici. Je vais dire quoi? If else if ou avant ça, je vous montre une fonction. La fonction s'appelle str replace. Str replace. Voilà. Str replace. Cette fonction en fait reçoit en paramètres. Voici les paramètres. Là ici,
la chaîne à rechercher, c'est-à-dire ce que nous voulons rechercher, la chaîne qui doit remplacer ce qu'on doit rechercher, et l'objet. Nous, on sait que l'objet, c'est de la classe. La chaîne à rechercher sont les anti-slash qu'on cherche, on veut le remplacer par des slash. Parce qu'un schéma, c'est slash en fait. Donc, on va dire quoi? Nous cherchons, nous, quoi? Des anti-slash, comme ça. Mais en fait, on va utiliser les caractères d'échappement. Anti-slash, une seule fois, ça ne va pas marcher. Et je vais chercher anti-slash que je vais remplacer par des slash. Et ces éléments, je vais les chercher où? Dans classe. C'est-à-dire, ici, je vais afficher classe, pas avec des anti-slash, mais avec des slash. Parce que regardez très bien tout à l'heure, j'ai affiché src anti-slash contrôleur, anti-slash role contrôleur. Mais je vais afficher src slash contrôleur slash role contrôleur. Et c'est exactement le chemin normal. C'est juste ce que je veux faire. Donc si je reviens ici, là, j'actualise, j'ai maintenant l'inverse, src slash contrôleur slash role contrôleur. Et c'est ça que je vais utiliser maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc je vais venir ici, à ce niveau-là. Je commente ça, mais je récupère quand même ça, j'en ai besoin. Je commente ceci. Et je vais, là, je vais dire quoi? S'il n'y a pas s'il n'y a pas de namespace, c'est ça qui marche, soit dans le modèle ou bien dans le contrôleur. Mais s'il y a un namespace, je vais également gérer le namespace. Je vais dire quoi? Dans le cas où il y a des namespaces, c'est-à-dire un else, if, parenthèse, fais-moi ça. S'il y a un namespace, encore, vérifie-moi si le fichier existe. Comme ça, et je le ferme à la fin. 1, 2, 3. C'est-à-dire, si maintenant ce fichier existe, ce fichier c'est quoi? C'est ce que j'ai affiché, src slash controller slash role controller. Mais ça c'est dynamique en fait, c'est autoloadeuse qui va le gérer. Si ça existe, ok, qui me fait l'inclusion, qui me fait ici un recurrence du résultat de ça. Et là, je viens de gérer maintenant le namespace. Si vous utilisez le namespace, ça va marcher. Si vous ne utilisez pas de namespace, ça va marcher aussi. Donc, si je reviens au niveau du code, là, j'actualise, j'aurai 2. Il me dit quoi? src. Ah oui. str replace. If file existe, src replace ça. On fait inclusion de ça. Et lui, il a essayé d'inclure, il a dit quoi? Un cache src, contrôleur, role controller, not found. Je fais comme ça. Index. src control role controller. Autoloadeuse. If file existe. src control role controller. Oui, j'ai oublié .php. J'ai oublié en fait ici. .php. Parce que c'est un fichier en fait. Voilà. Et là, j'ai dit quoi? Si le fichier existe, je dois également ajouter .php. Parce que ça, c'est un fichier. C'est le chemin absolu jusqu'au nom de la classe. Mais un fichier, c'est .extension.php. Voilà. Donc, si je reviens maintenant là, il va m'afficher 2. Donc là, j'ai dans le cas de namespace. Regardez très bien. Si j'enlève encore le namespace, ça, je viens ici. J'efface le namespace. On a vu que si vous utilisez un namespace, vous devez également utiliser les use. J'enlève les use. Je fais un save all. J'actualise, ça va marcher aussi. Parce que là, c'est dans le cas où c'est sans namespace. Donc l'application marche avec le namespace, mais également sans namespace. Si vous mettez encore le namespace, là, je fais un contrôle Z ici. Mais imaginons que maintenant, vous avez ceci. Vous définissez ici un namespace, et lors de l'utilisation, le développeur oublie d'utiliser un use. C'est possible. J'actualise, il est possible de le gérer. Regardez, c'est comme ça que je vais le gérer. Je viens au niveau de namespace, là, je fais en fait ici un else. Et là, je vais te guider. Je vais dire quoi? Die. Au lieu que l'erreur là soit affichée, je te dis quoi?
Merci. Parce que je sais que c'est l'erreur là seulement qui peut se passer. Merci d'utiliser le mot-clé use. Juste ça. Voilà. Je sais que dès que tu dis ça au développeur, il va comprendre. Et je reviens. Je dis quoi? Au lieu de ça, je dis quoi? Mettre le mot-clé automatiquement. Ah oui, il y a quelque part. Et même, je peux même divider. Je mets clé use. Suivi de ça. Oui, c'est normal maintenant. Le schéma absolu, il fallait tout simplement qu'il y ait un use. Mais de toute façon, mais le use suivi de ça, au moins, là, je n'ai plus l'erreur. Maintenant, s'il regarde le use, il a dit, ah oui, il y a quelque part où j'ai utilisé et que je n'ai pas fait use, il doit regarder ici. Il revient, il met son use, comme ça, use, rôle. S'il actualise, il n'y a plus d'erreur. C'est-à-dire que l'application est bien gérée pour qu'il n'y ait pas d'erreur bidon, avec les includes, etc. Mais ça, grâce à Autoload. Maintenant, si vous avez un projet, vous voulez gérer l'autoloading, ce n'est pas grave. Copiez ce fichier et vous le collez dans un dossier, vous faites un require et vous commencez à utiliser. Oubliez complètement si même en fait require existait ou bien include once. Dès que vous instanciez, mais respectez la norme. Si vous utilisez un namespace, utilisez use. S'il n'y a pas un namespace, n'utilisez pas use. Et ça va marcher. Voilà. Ok, donc on arrête là, il est même 29 passé.